Voilà, bonjour à tous et à toutes. Vous allez bien? Ça va? Je ne sais pas ce qui est pour vous un temps devant le Seigneur qui est réussi, si on peut le dire comme ça, un temps béni. Je ne sais pas ce que c'est pour vous, mais je crois en tout cas que c'est un temps dans lequel, notamment ce matin, nous sommes venus pour adorer notre Dieu. Et c'est un temps pendant lequel je veux faire monter vers lui ma louange, je veux faire monter vers lui mes hommages, parce qu'il a tout accompli pour chacune de nos vies. On sait qu'il est monté sur la croix, qu'il a été cloué sur la croix, qu'il a souffert pour chacune de nos vies. Et dans cette souffrance, il y a notre rédemption. Amen. Il y a le pardon de nos péchés. Et il y a également la résurrection de Jésus qui est là et qui monte au ciel nous préparer une place. On approche du temps où, ici-bas sur la terre, on va célébrer ces temps de la Pâque, ces temps de la résurrection. Mais je me disais ce matin que finalement, je ne peux louer, je ne peux adorer Dieu que si mon cœur est ouvert, que si mon cœur est disposé à le faire. Et on le sait, l'ennemi de notre âme finalement fait tout pour que ce ne soit pas ainsi que cela se passe. Je ne sais pas comment on est venu ce matin, mais il y a ce passage dans ma lecture, là je lisais dans 2 Samuel au chapitre 21, c'est ce temps où du temps de David, il y a eu 3 années de famine. Je ne sais pas comment est ta vie ce matin, je ne sais pas comment est ta vie depuis quelque temps peut-être, mais en tout cas, il nous est rappelé dans ce temps quand David s'est adressé à l'Éternel, l'Éternel lui a dit qu'il y avait quelque chose qui n'était pas réglé. Ça datait du temps de Saül avec les Gabaonites, mais du coup, il y a eu ce temps pendant 3 années où il y a eu de la sécheresse. Et ce matin, je crois qu'on ne peut pas se présenter devant notre Dieu, et ce n'est pas parce que je suis là que je peux le faire mieux que vous, je suis dans la même situation que vous, et je crois que tant que les choses ne sont pas réglées dans nos vies, tant qu'on n'a pas déposé au pied de notre Dieu ce qui nous éloigne de lui, tant qu'on n'a pas tout réglé, eh bien, on ne peut pas réellement le louer. Oui, je peux le louer de ma bouche, mais ce n'est pas ce qu'attend l'Éternel ce matin. Ce n'est pas ce qu'attend mon Dieu ce matin. Il veut entendre la louange qui vient du plus profond de mon cœur, et mon cœur ne peut être touché que si réellement j'en ai arrêté, j'en ai cessé avec ce qui était un peu comme David, ces années de sécheresse qui étaient liées à quelque chose qui remontait à avant. Et ce matin, pour commencer ce temps, on peut peut-être commencer à jouer. On va prendre 2 chants ensemble qui nous invitent à nous présenter devant Dieu finalement tels que nous sommes. Je ne veux pas paraître ce matin, parce que de toute façon, ce que je porte sur mon visage, c'est finalement ce que j'ai dans mon cœur. Et ce matin, je ne sais pas avec quelle mine, quel visage tu es venu, mais ce qui serait vraiment un culte réussi, c'est que quand chacun de nous quittons ce lieu ce matin, eh bien que notre visage il soit comme celui de Moïse. Il respire la présence de Dieu, il respire l'onction de Dieu. Qui ce matin veut recevoir quelque chose de la part de Dieu? Qui ce matin veut recevoir l'onction de Dieu? Je crois qu'on est tous dans cette situation, tous dans ce désir, tous dans ce zèle. Oui, Seigneur, viens, Seigneur. Mais Dieu ne peut pas venir si le terrain n'est pas aplani, en tout cas si je n'ai pas fait ma part. Et la sécheresse, elle a pris fin quand finalement David a réglé les choses qui s'étaient passées là du temps de Saül. Et je crois que ce matin, c'est un temps où Dieu veut que nous réglions les choses et veut que finalement nous puissions lui dire, Seigneur, je me repens de ce que j'ai fait. Seigneur, je te demande pardon et je veux à partir de là t'ouvrir mon cœur, louer ton nom, bénir ton nom. Mais je ne peux pas le faire comme ça en arrivant parce que finalement, on sait que quand Moïse est monté sur la montagne, il y a eu un temps où il était incliné devant Dieu. Il y a eu un temps où il ne se sentait pas digne d'être devant Dieu. Et ce matin, je crois que si on veut que notre visage transparaisse la présence de Dieu, l'onction de Dieu, il nous faut déposer à ses pieds ce qui nous retient, ce qui nous éloigne de lui, ce qui peut-être depuis quelque temps vient miner notre vie et notre relation avec lui. Alors ce matin, on veut tous l'onction de Dieu, on veut tous que le Saint-Esprit descende dans ce lieu. Et Dieu, il attend qu'une chose, c'est d'ouvrir le robinet de son Saint-Esprit. Mais il ne l'ouvrira qu'à partir du moment où on aura pris ce temps où, Seigneur, je veux venir te rencontrer, je veux venir m'humilier. Ce n'est pas toujours facile de s'humilier devant Dieu et de lui reconnaître la royauté, la puissance, la majesté. Mais on veut le faire ensemble dans un esprit de recueillement. C'est ce qu'on aura le temps de faire dans ces 2 premiers chants. Seigneur, j'ouvre mon cœur, brisé, je m'humilie. Prends ce matin ce que je suis et pardonne mes erreurs, mes peurs, mes manquements. Et que, Seigneur, tu puisses ce matin toucher ma vie. Amen. Alléluia, Jésus. Seigneur, j'ouvre mon cœur pour te rencontrer. Brisé, je m'humilie. Prends ce que je suis. Mes peurs
Prends ce que je suis, prends ce que je suis. En toi je me réfugie. Prends ce que je suis. Prends ce que je suis. Prends ce que je suis. Parce que je veux paraître ce matin, Seigneur. Prends ce que Vraiment ce que je suis. Pardonne mes fautes ce matin. En toi Que ma louange puisse être agréée de toi, Seigneur. réfugie. Alléluia, Jésus. Prends ce que je suis. Touche ma vie. Jésus. Touche ma vie par ton esprit. Je ne veux personne d'autre que toi, Jésus. Touche ma vie par ton esprit. Je ne veux personne d'autre que toi, Jésus. Je ne veux personne d'autre. Personne d'autre, personne d'autre que toi, Jésus. Je ne veux personne d'autre, personne d'autre, personne d'autre que toi, Jésus. Touche ma vie par ton esprit. Je ne veux personne d'autre que toi, Jésus. Touche ma vie par ton esprit. Je ne veux personne d'autre que toi, Jésus. Oh, 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 oh. Viens changer ma vie. Alléluia. Oh, oh, oh. Tu changes ma vie. Je ne veux personne d'autre. Je ne veux personne d'autre, personne d'autre, personne d'autre que toi, Jésus. Je ne veux personne d'autre, personne d'autre, personne d'autre que toi, Jésus. Je ne veux personne d'autre. Je ne veux personne d'autre. Personne d'autre, personne d'autre que toi, Jésus. Je ne veux personne d'autre, personne d'autre, personne d'autre que toi, Jésus. Touche ma vie par ton esprit. Je ne veux personne d'autre que toi, Jésus. Touche ma vie par ton esprit. Je ne veux personne d'autre que toi, Jésus. Oh, 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 oh. Tu changes ma vie. 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 Alléluia, Jésus. Changez nos vies, Seigneur. Touchez nos vies, Seigneur. Nous puissions, Seigneur, te célébrer, Seigneur. Seigneur, remplis ton esprit, remplis de ta pureté,
Remplis ton onction, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, pardon, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Viens, Seigneur. Alléluia. Jésus. Alléluia, Jésus. Je t'aime, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Je t'aime, Seigneur. Oh, ta grâce m'a toujours porté. Chaque jour, tes mains m'ont protégé. Quand je m'éveille le matin, jusqu'au repos du soir, je chanterai la bonté de Dieu. Chaque jour tu restes fidèle. Chaque jour tu as été si bon. Avec le souffle que tu m'accordes, je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix. Dans l'épreuve, tu m'as épaulé. Dans les nuits sombres, toujours à mes côtés. Je t'ai connu comme un père et comme un ami. J'ai vécu dans la bonté de Dieu. Chaque jour, tu restes fidèle. Chaque jour tu as été si bon. Avec le souffle que tu m'accordes, je chanterai toute la bonté de Dieu. Chaque jour. Chaque jour tu restes fidèle. Chaque jour tu as été si bon. Avec le souffle que tu m'accordes, je chanterai la bonté de Dieu. Ta bonté m'accompagne. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Devant toi je tombe, je m'incline et donne tout ce qui m'appartient. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Devant toi je tombe, je m'incline et donne tout ce qui m'appartient. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Chaque jour tu restes fidèle. Chaque jour tu as été si bon. Avec le souffle que tu m'accordes, je chanterai toute la bonté de Dieu. Je chanterai toute la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Venons l'adorer, venons l'adorer, Jésus-Christ, le Seigneur. Venons contempler, venons à ses pieds, Jésus-Christ, le Seigneur.
les cieux déclarent de Dieu la gloire, et tous ici-bas viendront louer, chanter ses merveilles, les cieux et les mers, élèvent leur voix, et tout ici-bas proclamera le seul roi des rois. Venons l'adorer, venons l'adorer, Jésus-Christ, le Seigneur. Venons contempler, venons à ses pieds, Jésus-Christ, le Seigneur, roi de l'infini. Tu vas revenir, et bien que la terre passera, tu subsisteras. Venons l'adorer, venons l'adorer, Jésus-Christ, le Seigneur. Venons contempler, venons à ses pieds, Jésus-Christ, le Seigneur. Venons l'adorer, venons l'adorer, venons l'adorer, Jésus-Christ, le Seigneur. Venons contempler, venons à ses pieds, Jésus-Christ, le Seigneur. Alléluia, Alléluia, tu es digne de louange. Alléluia, Alléluia, tu es digne de louange. Alléluia, 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 tu es digne de louange. Alléluia, Alléluia, tu es digne de louange. On vient l'adorer ce matin. Je viens l'adorer, je viens l'adorer, Jésus-Christ, mon Seigneur. Je viens contempler, je viens à tes pieds, Jésus-Christ, le Seigneur. Alléluia, Seigneur, je veux confesser ton nom ce matin. Je veux le faire de ma bouche, mais Seigneur, je veux le faire du plus profond de mon cœur. Seigneur, conscient que tu as tout accordé, tu as tout accompli, tu as tout réalisé, Seigneur, pour que nous puissions être sauvés, pour que nous puissions recevoir en effet une riche bénédiction, celle du salut, celle qui ne nous étreint pas ici-bas, Seigneur, mais qui est prévue pour nous mener dans l'éternité auprès de toi, Seigneur. Et merci pour cette espérance merveilleuse. Nos yeux te verront un jour, Seigneur, et cela n'est dû qu'à ton sacrifice, qu'à l'amour de Dieu manifesté. Merci, Seigneur, parce qu'encore aujourd'hui, tu manifestes ta puissance, tu manifestes ta présence, tu sauves encore aujourd'hui, et tu le fais avec puissance, Jésus, que ton nom soit béni. Alléluia, louons notre Dieu ce matin. Louons notre Dieu, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Amen, Jésus. Alléluia, Seigneur.
Konditi bébé de kanda sodo do kada dabai, Jésus, alléluia. Viens déverser de ton esprit sur ton peuple ce matin, Jésus. Alléluia, Seigneur, alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Oui, Seigneur. Kore de bedekanda da sede de kodo do bagadadai, Jésus. Alléluia, c'est toi que nous louons, Jésus. Toi que nous bénissons, Seigneur Jésus. Viens à notre secours, viens prendre notre misère, Seigneur. Alléluia, Jésus. Sodo do kanda da bedegai. Sore di kede de bedegai, Jésus. Amen, Seigneur. Merci pour le souffle de vie, le souffle de la vie éternelle, Jésus. Sore de kanda da da bagai, shodo kada da bai. Amen, amen, Jésus. Amen, Seigneur, gloire à Dieu. Koji di bebe de ganda da sodo do kanda de bedegai. Sore di kere de beleganda shodo do kada da bai. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Alléluia. Viens Seigneur, Alléluia, viens me poser à nouveau Seigneur. Et renouveler Jésus, Alléluia. Sondi di bebe de kanda da sodo kanda da bedegai. Shoro do sanda da kede de bai, amen, amen Jésus. Alléluia, Seigneur, Alléluia, Jésus. Sondi bébé de kanda da bede sanda da kai. Sodo do kanda da bede gai, de sodo do kai. Shodi kede bede sanda da gai. Merci Jésus, merci Seigneur, Alléluia. Kore de bede sande koi. Oui, Jésus, Alléluia, Alléluia, Seigneur, tu es le seul chemin, Seigneur, tu es la vérité, tu es la vie, Seigneur, Alléluia, merci Jésus, merci Seigneur, Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Chez des bédés sanda da kede de bédés sondo kada da bai. Sori di kere de bedeganda da shodo kada da bai. Déposez ton onction sur nos vies, Seigneur, ton onction sur nos cœurs, Jésus. Alléluia, Seigneur. Sore de bedegara da sondo kada da bai. Shodi kede de bedekai de sondo kada da bai. Shore de bedekara de bede sodo kada da bai. Sende kede de bede son. Jésus, merci Seigneur. Oui Seigneur, Alléluia Jésus, Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus, Alléluia. Jésus, Alléluia Seigneur. Alléluia, tu es digne Seigneur, Alléluia. Incline notre louange ce matin, Seigneur, Alléluia, Jésus. Gloire à Dieu, Seigneur Jésus. Oh, sois béni, Seigneur. Kondi di bébé de sanda da kede de bébé sodokada da bai. Jésus, Jésus, Jésus. Remplis ton esprit, Seigneur. Sans ton esprit, nous ne pouvons rien, Jésus. Alléluia, Alléluia, Jésus. Oui, Jésus, merci, Seigneur. Kododo bedekai. Sodo kede de bedekanda da sodo kada da bai. Te louons, Jésus, parce que tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Jésus. Tu es digne, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Amen, amen, Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Koro do sanda da kanda da bedegai shodokei. Sandi kede de bedegai de bede sodo kanda da bai. Shodokanda de bede sandi di kede de godo sanda gai.
Jésus, Jésus, tu es digne. Tu es digne, Seigneur. Alléluia. Jésus, Alléluia. Sonde de dekan. Sodokada da bedeganda de shodokada da bai. Jésus, Jésus. Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ton amour, Jésus. Merci pour ta grâce. Nous embrasser ce matin, Jésus, par ton esprit. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Jésus. Sore de cara da bede sondo kada da bai. Jésus. Jésus. Notre guide, Jésus. Et Seigneur, puissions le faire avec un cœur pur, Jésus. Cœur transformé par toi, Jésus. Merci, Seigneur. Sodo kende de bedegai. Sodi kende de bedegan. À nous de rayonner, Seigneur. Rayonner, Seigneur, comme Moïse, Jésus. Ton esprit vient habiter nos vies, Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Oui, Jésus. Sodo kanda de bedekanda da bai. Shodo kanda da bedekanda da sodo kanda da bai. Jésus, Jésus, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Kare de godo sanda da kai de sodo kada da bai. Shodo kandi di bede sanda da kai. Oui, Jésus. Jésus, Jésus. Alléluia, Jésus. Oui, Jésus, Jésus. Karidi bede sodokai. Seigneur Jésus, Jésus. Règne en nous, Seigneur Jésus. Sode kede bede gara da sondo kede de bede gai. Jésus, Jésus, Alléluia. Kandi bede sodo kanda da babada. Sodo kari de bede gai. Jésus, 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 Alléluia. Seigneur, Alléluia. Alléluia. Amen, Amen, Jésus. Alléluia, Seigneur. Jésus. Et Seigneur, Alléluia, Jésus. Kore de bede sanda da kada da bai. Jésus. Amen, Amen, Jésus. Amen, Seigneur, Amen. Demandez aux frères de s'approcher. On va reprendre ce refrain, dire Alléluia, tu es digne, Seigneur. Là, pendant que les frères s'approchent pour le repas. Alléluia. 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 Tu es digne de louange. Alléluia. Alléluia. Tu es digne de louange. On lui redit encore une fois. Alléluia. Alléluia. Tu es digne de louange. Alléluia. Alléluia. Tu es digne de louange. Venons l'adorer. Venons l'adorer. Venons l'adorer. Jésus-Christ, le Seigneur. Venons contempler. Venons à ses pieds.
Jésus-Christ, le Seigneur. Venons contempler, venons à ses pieds. Jésus-Christ, le Seigneur. Écoutez un frère prier pour ces emblèmes. Alléluia, Jésus. 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 Seigneur Jésus. Oui, Seigneur. Oui, Jésus. Jésus. Amen, Jésus. Alléluia. Amen, amen, Jésus. Alléluia. Amen, Jésus. Jésus, Jésus. Sondi bébé des gailles. Amen, amen. Amen. Voilà, on va se tenir debout pour celles et ceux qui sont engagés à l'âge de raison, à l'âge adulte, pour recevoir le pain, le vin, faciliter la distribution. On ne veut pas s'interrompre, on ne veut pas s'arrêter de louer notre Dieu. Il est digne. Alléluia, Jésus, tu es digne, Seigneur. Alléluia, Jésus. Kodobabadakai, Jésus, Jésus. Sandike de bedegai. Oh Jésus. Sodokanda de bedegai, de shododokai. Merci Seigneur. Jésus. Kodo sedekendi di bedegai de sadadakanda bai Jésus. Jésus, Jésus, Alléluia, Seigneur. Gloire à Dieu. Nous, Jésus. Et nous, Seigneur, Alléluia, Jésus, Alléluia, Seigneur de gloire. Shore de bede sande de kanda da badase de nodogai, Jésus, Jésus. Jésus, merci Seigneur, merci Jésus. Kori di sande de bede kanda da shedege. Kare de bede sondo kada da bai. Kore de bede sanda kada bai. Jésus, Jésus, Pierre renouvelé ce matin, Jésus, Alléluia. Renouvelé, Jésus, dans ton Saint-Esprit, Seigneur, Alléluia. Oh, ta fonction sur ton peuple ce matin, Jésus. Kari di bede gorodo sara da kanda da bede sodo kere de bede gay de sondo kai. Shodo lei de sen de bede kodo sada kada da bai. Kore di bede kandi di bede shodo kada da bada sanda kai. Alléluia, Jésus, Alléluia, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Kare di bede sondo kada da bai, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Kore de bede sanda da kada da bai, Jésus. Amen, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur de gloire, oui, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia.
Alléluia, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Seigneur Jésus, Alléluia. Jésus, Jésus. Korodo sada kende de bedegai de bedesodo kada dabai de sondo kede de bedegai. Jésus, Jésus, Jésus. Kaili di bedegodo sada kanda da bedesanda da kai de sodo gai. Jésus, Jésus, C'est vrai, Jésus. Seigneur, que quand je suis dans ta présence, je ne peux que tomber face contre terre. Parce que tu es saint. Et Seigneur, moi je suis bien imparfaite. Pourtant tu m'as aimé au point de donner ton Fils pour que j'ai un accès auprès du Père. Tu as déchiré le voile, tu as déchiré ce qui m'empêchait de m'approcher de toi, alors je ne peux que te louer. Et quand je suis dans ta présence, je ne peux que m'exclamer que tu es saint, que dire que tu es grand, que tu es bon, que tu es victorieux, que tu es glorieux. Seigneur, merci, merci pour tant de bonté envers nous. Merci de t'approcher de nous comme tu le fais. Dans notre faiblesse, tu es là. Dans notre imperfection, tu es là. Alors Seigneur, je veux vraiment te donner toute ma vie à nouveau, Seigneur, comme un parfum d'agréable odeur, Seigneur, que tu puisses agréer. Sois béni, mon Dieu. Jésus, 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 sodo kada da badakai. Sodi kede de pedekandi de shedikere de sedikere de sedikere. Sondi di bedekaya da shodo kada da sai. Sedikere de bedekai. Jésus, Jésus.
Jésus. Nous immerger dans ton esprit ce matin, Seigneur. Nous pouvons faire que par ton Saint-Esprit, ça nous a été rappelé. Le Saint-Esprit qui convainc de justice, de péché, de jugement. Laisse-le agir ce matin dans nos vies. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme. À la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Alléluia. On va reprendre ces paroles, mais ce matin, réalise que il faut que tu te laisses remplir de l'onction de Dieu. Il faut que tu te laisses remplir de son Saint-Esprit. Si tu veux avancer avec lui, si tu veux connaître la plénitude de la vie en Jésus, c'est quand le Saint-Esprit de Dieu remplira ta vie que tu connaîtras ces choses. Ne reste pas en retrait et confie-toi en Dieu. Abandonne-toi à Dieu et laisse-le te remplir. Alléluia, Jésus. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Peut-être le louer ensemble pendant un temps en langue. Il nous a baptisés dans son Saint-Esprit et la preuve de ce baptême, c'est le parler en langue. Quand tu parles en langue, tu t'édifies toi-même. Dieu peut agir. Dieu peut agir dans ton cœur, dans ton âme, dans ton être tout entier. On veut le louer ce matin, le bénir, le louer en langue. Alléluia. Sodo kanda dabe. Sodo do kende de be de kanda da shede de kede de be de sai. Sore de cara da be de sanda da kede de be de kai. Shondo do sodo do kanda da bai. Shedi di kede de be. Alléluia, Jésus. Gloire à Dieu. Saisir ton peuple et embraser ton peuple, Seigneur. Sodo do kanda da be de shadagai. Sodo de kari di bere de sanda da kada da bai. Viens Jésus, viens Saint-Esprit. Alléluia. Viens rafraîchir nos vies, Seigneur, ce matin. Restaurer nos cœurs, Seigneur. Soro do kanda da bebe de kanda da bebe sodo do kanda da bai. Sodi di cara da bebe kanda da shede de kanda da bai. Sodo do kanda da baba da kanda da bai. Shidi kere de bebe sanda da kanda da bai. Sori di kere de kanda da baba gai de sodo kanda bai. Shodo do kende de bebe sanda de kanda da bai. Sori di cara de bebe kanda da bebe shai. Sodi kende de bebe gai. Shodo kai. Mon âme
rafraîchis quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci encore ce matin de pouvoir être dans ta présence, Seigneur. Merci de pouvoir louer ton nom. Merci, Seigneur, de pouvoir encore être là, Seigneur, devant toi, comme des petits enfants, Seigneur. Je te bénis encore ce matin. Je te bénis pour ce temps devant toi, Seigneur. Je te bénis pour ce temps dans ta présence, Seigneur. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur. Et que tu nous donnes, Seigneur, vraiment encore d'avoir un cœur ouvert, Seigneur, ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, je vous fais quelques annonces avant d'ouvrir la parole ensemble. Voilà, juste rappeler que les réunions se poursuivent normalement, il n'y a rien qui change. Et ce vendredi, comme on le fait maintenant une fois par mois, nous aurons notre moment où on abordera des vérités fondamentales et on parlera de la nouvelle naissance. Voilà, donc vous pourrez poser des questions à la fin, comme on le fait maintenant à chaque fois. Ceux qui viennent, vous avez l'habitude. Voilà, donc ce vendredi, on traitera le sujet de la nouvelle naissance. Voilà. Ceux qui veulent leurs reçus fiscaux pour l'année dernière, pour les impôts, vous allez voir Florence, elle est là. Voilà, vous allez lui réclamer en personne et elle vous le remettra. Hein. Merci. On a fait également, oui, merci, dépôt-vente de la bibliothèque. Pensez à aller voir, allez jeter un coup d'œil. Vous allez voir Valérie et Christelle. Et elles vous recevront, pas de souci. Voilà. On a fait l'annonce aussi dimanche dernier pour le lundi de Pâques, lundi 21, d'un repas pour les personnes seules. Donc, pensez à vous inscrire sur la feuille verte là-bas. On a besoin de s'organiser. Ceux qui sont seuls ou les couples seuls, qui n'ont pas de famille. C'est vrai que c'est un week-end normalement de famille. Donc, vous pouvez... Ceux qui sont seuls, on s'est dit que ça serait bien de pouvoir peut-être faire quelque chose et justement de ne pas vous laisser seul. Alors pensez à vous inscrire. Voilà, hein, voilà. Sur la feuille verte au fond, elle se voit. Hein, on ne voit que ça d'ailleurs, donc vous pouvez aller vous inscrire. Voilà. Et puis une dernière info. Comme chaque année, à la même époque, l'association UMCF, Union des militaires chrétiens de France, aura son assemblée générale le jeudi 1er mai à l'église évangélique à Hyères. Donc le jeudi 1er mai 2025, accueil à partir de 13h. Donc vous allez voir nos sœurs Marie-Yvonne ou Louisa, hein, pour pouvoir éventuellement faire du covoiturage, hein, et pour pouvoir participer à ces moments. Donc si vous avez besoin, les frères et sœurs qui sont concernés, vous avez besoin de quelques éléments, vous allez voir notre sœur Marie-Yvonne, elle est là, et Louisa, je ne sais pas si elle est là ce matin, elle travaille, notre sœur. Voilà. Donc Marie-Yvonne, tout le monde sait qui c'est. Voilà, donc je répète, jeudi 1er mai, l'Assemblée générale des militaires chrétiens de France. Hein, mais vous avez l'habitude, les frères et sœurs, chaque année à la même époque, chaque année ça tourne d'une église à l'autre. Cette année, c'est à l'église de Hyères. C'est bon, Marie-Yvonne? Impeccable? Ça va. Je ne serai pas grondé à la fin, ça va. Gloire à Dieu. Voilà, on va ouvrir la parole ce matin. Alors, vous savez que aujourd'hui, je ne vous apprends rien, nous sommes dans ce qu'on appelle le dimanche des rameaux. Je ne vous apprends rien. Et vous savez que quelque part, cette expression fait référence à ce qui s'est passé quelques jours avant la crucifixion, dans la ville de Jérusalem, quand Jésus est rentré sur un ânon. Je ne sais pas si on imagine un petit peu la scène. Des fois, on lit des choses et puis... Je me dis, vous vous rendez compte, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a accompli des miracles à profusion, il rentre à Jérusalem assis sur un ânon. On aurait pu l'imaginer rentrer sur un cheval blanc ou avec un char, enfin, je ne sais pas moi, vous voyez. Il rentre sur
sur un anon, et puis vous vous rappelez que la foule était enthousiaste, était emballée, il y avait une effervescence qui était là. Hein. D'ailleurs, on va peut-être le lire. Regardez Matthieu chapitre 21, juste pour nous remémorer. C'est pas le verset, les textes sur lesquels je vais m'arrêter ce matin, mais peut-être juste les relire. Il nous est dit, la plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Et il est dit, verset 9, ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Donc il y avait une effervescence, il y avait quelque chose qui était là, il y avait un engouement qui était là ce jour-là, sauf que nous savons tous que quelques jours plus tard, ces mêmes personnes, cette même foule criera crucifie, crucifie. Et ça nous rappelle déjà une chose ce matin, c'est que la vie avec Dieu, il faut que ça aille plus loin que les émotions. Bien sûr que quand Dieu nous touche, il touche nos émotions, on est d'accord. Mais il faut que ça aille plus loin une simple émotion. Il faut plus que ça. Il faut que ce soit plus profond que cela. Et ce matin, je ne sais pas où on en est avec le Seigneur, mais je ne voudrais pas simplement que nos émotions soient un petit peu titillées, soient un petit peu touchées. J'ai connu des gens qui parfois sont venus dans des réunions comme celle-ci, ici ou ailleurs. Oui, parfois même on a versé des larmes, parfois même on a répondu à un appel, on a levé la main, parfois même on est venu à l'imposition des mains. Mais c'est un moment où on a été pris comme par l'émotion, mais il n'y a pas eu de continuité, il n'y a pas eu de suite derrière. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé là. Un petit peu ce qui s'est passé. Ces gens étaient en effervescence, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, etc., etc. Mais une semaine plus tard, excités par les religieux, ils ont crié crucifie, crucifie. Mais là où je voudrais en venir, c'est que ce qui s'est passé avec la foule, s'est également passé avec les disciples. Ça s'est également passé avec les disciples. Vous vous rappelez que les disciples, tous avaient dit, on ne t'abandonnera pas. Tous avaient dit, on sera avec toi jusqu'au bout. Et notamment Pierre l'avait dit. Et j'invente rien, regardez, Marc chapitre 14, verset 31, juste ce verset, Pierre reprit plus fortement, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et notez bien, et tous dirent la même chose. Tous dirent la même chose. Sauf qu'on sait que malheureusement à la croix, il ne restait plus grand monde. Hein. D'ailleurs, si j'avais un titre à mettre à ce message, ça serait celui-là. À la croix, il n'en restait plus qu'un. C'est l'apôtre Jean. À la croix, il n'en restait plus qu'un. Et c'est là que j'en arrive aux deux textes sur lesquels je veux m'arrêter ce matin. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 13. Jean, chapitre 13, on va lire à partir du verset 21, et on lira un deuxième texte juste après. On est là quelques heures avant la crucifixion. On est là lors du dernier souper. Jean, chapitre 13, verset 21, on va lire jusqu'au verset 30. Il est dit, ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit et dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Un des disciples, celui que Jésus aimait, Jean, était couché sur le sein de Jésus. Et Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscario. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas, et Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela, car quelques-uns pensaient que comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. » Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il était nuit. Et puis on va un petit peu plus loin, au chapitre 19, et là on est à la crucifixion, Jean chapitre 19, et on va lire à partir du verset 25 jusqu'au verset 27. Il est dit ceci, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala, et Jésus voyant sa mère et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, Jean, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et de ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Amen. Ce que je voudrais qu'on retienne pour nous ce matin, c'est ce qui se passe à la croix. Alors vous savez, je ne vous apprends rien ce matin, la croix c'est le moment le plus important de toute la Bible. Toute la Bible converge vers la croix. Tout nous amène à la croix. Le point
centrale, cruciale de la parole de Dieu, c'est la croix. Les prophéties de l'Ancien Testament nous parlent de la croix. La plus célèbre étant Ésaïe 53. On connaît toutes ces prophéties, tous ces textes. La croix, c'est le moment où Jésus prend sur lui notre châtiment. C'est le moment où Jésus donne sa vie pour que nos péchés soient effacés. Jésus devient la victime expiatoire pour nous sur la croix. Un moment tellement important, un moment où le diable a tout fait pour que Jésus n'y aille pas. Jusqu'au dernier moment, le diable a tout fait d'une façon ou d'une autre pour que Jésus renonce à la croix. Mais Jésus est allé jusqu'au bout. Je ne sais pas si on imagine, et tout à l'heure j'étais sur ma chaise, je me dis, mais Seigneur, quand tes pieds, tes mains ont été percés, mais je ne sais pas si on imagine la douleur que Jésus a dû subir, endurer. Je pense que jamais on pourra s'imaginer. Quand l'apôtre Paul dit, et Marc en parlait vendredi, que Jésus a payé un grand prix, mais je ne sais pas si on arrive à s'imaginer. La croix, c'est tout ça, vous voyez. Et je remarque qu'à la croix, il n'y avait plus grand monde. Hein. Il n'y avait plus grand monde. Hein. Il ne reste que Jean. Il ne reste que Jean. Pourtant, tous avaient dit, on l'a lu, tous avaient dit, on sera là, on ne t'abandonnera pas. Même Pierre n'est plus là. Pourtant, Pierre, c'était un courageux. Pourtant, Pierre, c'était le leader, c'était le fonceur, Pierre. Il n'avait pas peur, vous voyez. Même quand les soldats sont venus pour mettre la main sur Jésus, il a sorti son épée, il a coupé l'oreille de Malchus, dites. Vous voyez, il n'avait pas froid aux yeux. Mais à la croix, même Pierre, il n'est plus là. Il reste peut-être celui auquel on n'avait pas pensé. Peut-être un petit peu plus discret que les autres. Jean est à la croix, il est là. Et quand je lisais ça, je ne pouvais pas m'empêcher de faire le parallèle avec deux textes que nous connaissons bien, à savoir que ce qui s'est passé à la croix, où il n'y avait plus grand monde à la fin, il ne restait que Jean, c'est exactement ce qui se passera aussi quand Jésus va revenir, ce qui se passera à l'enlèvement de l'Église. Il n'y aura plus grand monde non plus. Et j'invente rien. Vous vous rappelez que Jésus dira, on connaît ces textes, Jésus dira dans Matthieu chapitre 24, versets 12 et 13, on connaît ces versets par cœur, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre, se refroidira. Et vous savez, quand l'amour se refroidit, c'est la porte ouverte à bien des choses. Paul dira, j'ai cité ce verset dimanche dernier, Paul dira aussi à Timothée, 1 Timothée chapitre 4, verset 1er, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ils abandonneront la foi. Voyez ? Et ce qui veut dire que, je vais le dire autrement, la proportion de gens qui resteront fidèles jusqu'au bout, voyez, sera moindre par rapport à tous les gens qui un jour auront dit oui au Seigneur, qui un jour se seront engagés avec le Seigneur. Je l'ai souvent dit, je vais le redire ce matin, mais si tous les gens qui s'étaient engagés avec le Seigneur, qui sont passés par les eaux du baptême à la Seine, seraient là ce matin, alors bien sûr, il y a eu des déménagements, il y a eu des décès, on est d'accord avec ça. Mais quand même, il me semble que si tous ceux et toutes celles qui se sont engagés avec le Seigneur, allez, j'allais dire ces 20-25 dernières années étaient là, je ne pense pas que ce lieu il soit suffisamment grand. Je pense que peut-être on serait même ailleurs, parce que, ou alors on ferait peut-être 2 cultes ou 3, je ne sais pas. Voyez, la proportion entre le nombre de gens qui un jour ont dit oui au Seigneur et celle qui restera à la fin fidèle jusqu'au bout, elle sera moindre, voyez, elle sera moindre. Et ma question ce matin, et c'est là que j'en arrive à nos deux textes qu'on a lus dans Jean 13 et Jean 19, c'est qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, le seul qui reste à la fin, c'est Jean? Comment ça se fait? Je pose la question, je dis, mais comment ça se fait, contrairement aux autres, contrairement à Pierre, peut-être avec notre intelligence, avec notre raisonnement, on se sera attendu, allez, s'il doit en rester un, c'est Pierre. S'il doit en rester un, c'est lui. Ben, Pierre, il n'est pas là, quoi. Comment ça se fait que contrairement aux autres, Jean est resté fidèle jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment, jusqu'au bout, il a été là. D'ailleurs, Jésus, on l'a lu, Jésus s'est adressé à lui par rapport à Marie, sa mère. Eh bien, justement, ce passage de Jean 13, du dernier souper, je ne vais pas dire qu'il nous donne la réponse, mais en tout cas, il nous donne une réponse, en tout cas, un élément qui me semble quand même très important. Vous avez noté ici, on est lors du dernier souper. La réponse, je vais vous la donner tout de suite, c'est que Jean, contrairement à tous les autres, avait une proximité avec Jésus que les autres n'avaient pas. C'est aussi simple que ça.
Jean avait une proximité avec Jésus que les autres n'avaient pas, que même Pierre n'avait pas. Comment je le sais? On a lu ce texte, c'est pour ça que je vous l'ai fait lire un petit peu en entier. Quand Jésus commence un petit peu à dire ce qui va se passer, l'un de vous me livrera. Moi je comprends la surprise des disciples, ils sont là, quoi? On a passé 3 ans avec toi, il y en a un qui va te livrer. Vous imaginez un petit peu la surprise? Moi j'aurais aimé être là pour voir la tête des disciples. Des fois les visages ça parle plus que des paroles, hein? Vous imaginez Jésus qui vous dit, l'un de vous me livrera. C'est comme si moi ce matin je vous disais, il y en a un ce matin, il va me livrer à la police. Et vous allez regarder les voisins, vous allez regarder l'autre, peut-être vous allez vous retourner, faire voir la tête qu'il a lui. Non, c'est pas lui. Mais c'est un peu ça en fait. Bon, j'y mets un peu d'humour, mais c'est un peu ça en fait. Et j'imagine, ils ont dû tous se regarder du coin de l'œil. Et vous avez remarqué, Pierre, alors toujours Pierre, hein, le leader, hein, il fait signe à Jean. Alors, je ne sais pas ce qu'il a fait, peut-être qu'il a fait. Tu vois, ou peut-être, je ne sais pas, ou je sais pas s'il sifflait. Je ne sais pas ce qu'il a fait comme signe, je n'en sais rien. Il lui a fait signe, et là, il nous est dit, verset 23, un des disciples, donc Jean, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Il était couché sur le sein de Jésus. Et même verset 25, ce disciple s'étant penché sur la poitrine de Jésus. Ce n'est pas anodin ce détail. Jésus n'a pas refusé cette position de Jean par rapport à lui. Jean avait une proximité, il était sur le sein du Seigneur et le Seigneur ne l'a pas repoussé. Ce qui a fait la différence entre Jean et les autres et qui a fait qu'il est allé jusqu'au bout, c'est que Jean avait une proximité avec Jésus que les autres n'avaient pas. D'ailleurs, là, on est lors du dernier souper, quelques heures après, Jésus va être crucifié, et ce n'est pas étonnant que Jean était là, ce n'est pas étonnant. Mon frère, ma soeur, un des signes des temps de la fin, on le sait, c'est que les croyants seront comme rattrapés par la tiédeur. L'amour se refroidira, on l'a lu. Mais ce qui nous aidera à tenir jusqu'au bout, c'est d'avoir une proximité avec Jésus. Alors c'est quoi avoir une proximité avec Jésus? Concrètement, c'est quoi? Parce je pourrais juste rester là-dessus, employer cette expression. Si on ne rentre pas un petit peu plus concrètement dans des exemples, ça va paraître un petit peu vague. Je vais essayer un petit peu d'expliciter ma pensée. Avoir une proximité avec Jésus, c'est pas forcément, alors ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais c'est pas forcément être là à toutes les réunions. Hein. Merci Seigneur pour les réunions. Merci Seigneur de ce qu'on peut se rassembler. Chaque fois que nous pouvons l'être, venons. Tous ceux qui ne peuvent plus venir aujourd'hui, ou qui peuvent moins venir à cause de l'âge, à cause de la santé, il y a notre sœur Émilienne là ce matin, je suis très contente qu'elle soit là, elle pourrait vous le dire, mais tous ceux qui ne peuvent plus venir, ou qui peuvent moins venir, vous direz, ne vous privez pas des réunions. Ne vous privez pas des réunions. C'est des moments où on est dans la communion fraternelle, c'est des moments où le Seigneur nous parle, c'est des moments où le Seigneur nous renouvelle, nous fortifie. Il y a toujours quelque chose à en retirer. Donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais je pense que vous serez d'accord avec moi, on peut être là à toutes les réunions et n'avoir aucune proximité avec Jésus. C'est-à-dire qu'on est un bon religieux. Voyez ? Avoir une proximité avec Jésus, je vais vous donner un petit peu ma définition. C'est le fait que Jésus te devienne te devienne tellement précieux ou de plus en plus précieux que tu peux plus passer une journée sans le bénir, sans le louer, sans l'adorer, sans avoir un moment avec lui, sans lire sa parole. Tu peux plus. Et tu te forces pas en fait. C'est naturel. C'est ça avoir une proximité avec le Seigneur. Il est tellement important pour toi, il est tellement précieux pour toi, il fait tellement partie de ta vie, il fait tellement partie intégrante de toi que tu ne peux pas passer une journée, quelle qu'en soit la façon, quelle qu'en soit la manière, en chantant, en priant. Je vous l'ai déjà dit, si vous ne me voyez passer en voiture et que vous me voyez parler tout seul, c'est pas que je suis en train de devenir... mais on est tous différents. Mais avoir une proximité avec le Seigneur, c'est ça, tu peux plus, c'est plus possible. Excusez-moi d'employer ce mot parce qu'il est à la mode aujourd'hui, mais c'est comme une addiction en fait. Tu peux plus t'en passer. Une addiction de Jésus.
Et je vous souhaite tous d'avoir cette addiction ce matin. Alors, en général, les addictions, c'est jamais bon signe. Hein. Mais l'addiction de Jésus, tu peux y aller. Hein. Ça ne te fera pas de mal. Hein. Ça va bénir ta vie. Ça va bénir ta vie. Et addiction, oui, sans modération. Mais c'est ça, avoir une proximité avec Jésus. Tu peux plus, tu n'y arrives pas, ça fait partie de toi. Et si jamais, pour X raison, parce que un matin il a fallu faire partir vite, etc., tu arrives à la fin de la journée, tu n'as pas eu ton moment avec Dieu, tu n'as pas eu un temps avec Dieu, tu as l'impression qu'il te manque quelque chose. Tu as l'impression que tu dis, mais je sais pas, mais il me manque. Tu n'as pas eu ton temps avec Jésus. C'est ça, avoir une proximité avec le Seigneur. Et forcément que, après, si c'est ça, ben ça va découler sur tout le reste, sur mes choix, sur mes décisions, sur mes façons de faire, sur le fait que je viens à l'église, que je ne me force pas, etc., etc. Mais avoir une proximité avec le Seigneur, c'est « Seigneur, je ne peux plus, j'arrive pas à passer une journée sans lire ta parole, sans avoir un moment avec toi, sans te louer, sans chanter, Voilà, j'ai besoin de quelque chose qui vienne de toi. » Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que, et je veux le dire sans aucun jugement, mais je pense qu'il faut que ce soit dit. Si je suis capable, si je peux, et peut-être c'est le cas de quelqu'un ce matin, si je peux passer d'un dimanche à un autre dimanche sans avoir eu un contact avec Jésus, alors laisse-moi te dire que ta proximité avec Jésus est quand même assez faible. Et que quelque part, tu ne suis le Seigneur que de loin. Que de loin. Tu suis, mais de loin, en fait. Et là encore, je prends large. Hein. D'un dimanche à un autre, je suis large. Franchement, je suis gentil encore. Je vais retrécir un petit peu le truc. Même 2-3 jours. Tu passes 2-3 jours et que ça ne te pose pas de problème. De pas, pendant 2-3 jours, oh, c'est vrai Seigneur. C'est que peut-être ta proximité avec le Seigneur n'est plus ce qu'elle devrait être. Et mon but ce matin en disant ça, c'est pas de culpabiliser, c'est pas de mettre une pression sur quelqu'un, mais je crois que c'est tellement important. Parce que ce qui va nous aider à tenir jusqu'à la fin, et mon frère, ma soeur, je sais que c'est pas populaire ce que je vais dire, mais ça va devenir de plus en plus difficile. Hein. Marcher avec Dieu de tout son cœur, dans la crainte de Dieu, sans faire de compromis, sans tomber dans toutes sortes de choses qui se pratiquent aujourd'hui, mais que le Seigneur n'approuve pas, ça va devenir compliqué. Hein. Mais si tu n'as pas une proximité avec le Seigneur, tu n'y arriveras pas. Hein. À la fin, il restera plus grand monde, comme à la croix. Comme à la croix. Et on aura beau dire, non, ouais, mon Seigneur, alléluia, gloire à Dieu, etc. Si on n'a pas de proximité avec le Seigneur, on ne tiendra pas. Vous vous rappelez la Odyssée ? L'église de la Odyssée, l'image de l'église des derniers temps. Jésus n'était plus là et il s'en était même pas rendu compte. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et que tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Jésus n'était plus là, il s'en était même pas rendu compte, dites. C'est dire l'état de leur proximité avec le Seigneur. Enfin, je ne sais pas moi, si quelqu'un n'est pas là, vous en rendez compte. Mais eux non, tout allait bien. Tout allait bien. Et ça, un petit peu, on le sait, l'église de la Odyssée, c'est un petit peu l'image de l'église des derniers temps. Et je me dis, mais Seigneur, mais garde-nous, Seigneur. Moi, je vais être comme Jean, Seigneur. Je ne sais pas quand est-ce que tu vas revenir, je ne sais pas quand est-ce que tu me prendras. Mais quoi qu'il en soit, Seigneur, jusqu'au bout, je veux rester avec toi. Un jour, je t'ai dit oui, un jour, je me suis engagé avec toi, un jour, je t'ai donné mon cœur. C'est pas pour, à un moment donné, tout planter, tout laisser. Non, Seigneur, jusqu'au bout, je vais être avec toi. Mais si je veux être jusqu'au bout avec le Seigneur, il me faut avoir une proximité avec lui. Hein. Comme Jean, qui était là, couché sur le sein du Seigneur. Il avait cette proximité. Ça semble être un petit détail dans l'histoire, mais c'est très important. Et ça explique pourquoi, 3-4 chapitres plus loin, j'allais dire quelques heures plus tard, à la crucifixion, le seul qui reste, c'est lui. Il était moins démonstratif. Il parlait moins que Pierre. Hein. Mais il avait un attachement, une proximité avec le Seigneur. Jésus prendra une autre image. Je n'avais pas prévu je ne l'ai pas noté, mais ça me vient à l'esprit. Pour montrer l'importance de la proximité, Jésus parlera du cep et des sarments. Le sarment qui ne demeure pas attaché au cep, proximité. Attaché. Mais il ne porte pas de fruits et il sèche. Mais c'est la même image en fait.
C'est la même image. Voyez. Et d'ailleurs, c'est dans la continuité de Jean 13, hein, Jean 15. C'est des choses que Jésus enseignera juste avant la crucifixion, comme pour nous montrer, mais tu veux porter du fruit, tu veux tenir jusqu'au bout, sois attaché et une proximité. Ça va ensemble. Ça va ensemble. Alors j'ai regardé, j'ai parlé de Laodicée, c'est 7 églises d'Asie dans le livre de l'Apocalypse. Alors vous le savez, je ne vous apprends rien, c'est l'image un petit peu des croyants de tous les temps. Éphèse, c'est les premiers croyants, jusqu'à Laodicée qui est l'image des derniers croyants, etc. Il y a toute l'histoire là un petit peu au travers de ces 7 églises, mais il y a quand même des choses qui sont là, ça doit nous interpeller, quelques exhortations qui sont données à ces églises qui doivent nous interpeller. Par exemple, regardez, j'ai noté Apocalypse chapitre 2, verset 10, à l'église de Smyrne, la deuxième. À l'église de Smyrne, il est dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voyez, super le message. Hein, ça va à l'encontre des fois de ce qu'on peut entendre. Hein. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Mais notez bien, sois fidèle jusqu'où ? Jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Mais je me dis, pour être fidèle jusqu'à la mort. Mais si tu n'as pas de proximité avec le Seigneur, c'est pas possible. Hein. Sois fidèle, pas pendant quelques temps, sois fidèle, pas pendant quelques années, mais jusqu'à la mort, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ce qui veut dire que si j'ai un attachement, si j'ai une proximité plus que light, ça va devenir compliqué de vivre ça, voyez. Et vous noterez que cette parole, je reviens à ce que j'ai dit dimanche dernier, il y a des textes qu'on connaît, il ne faut pas les enlever de leur contexte, hein, parce que sinon on leur fait dire n'importe quoi. Hein. Et cette parole, sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie, elle est dite dans un contexte de quoi ? De persécution. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. On le sait, la vie avec Dieu, c'est une vie où, béni soit Dieu pour la marche avec Dieu. Mais il y aura des tribulations. Jésus l'a dit d'ailleurs, c'est dingue parce que c'est dans la continuité. Jean 16, verset 33, je ne l'ai pas donné, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus dit ça juste avant la croix. Donc oui, il y aura des combats, il y aura des luttes. Mais si tu veux tenir jusqu'au bout, il faut avoir une proximité avec Jésus. C'est aussi simple que ça. Il y a aussi cette exhortation à la première église, Éphèse. Vous vous rappelez ? Apocalypse 2, verset 4. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Pourtant, je regardais quand même. Si vous lisez juste avant, je ne l'ai pas donné, mais au verset 2, quand même, ils avaient des qualités, cette église. Hein. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, qui se disent. Hein. Parce qu'alors aujourd'hui, il y a des oiseaux qui disent, il y en a un, qui se disent apôtres. Vous voyez, ça existait déjà à l'époque. Hein. On le voit aujourd'hui. Hein. Et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, et que tu as de la persévérance, et répété, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Waouh, ça c'est des chrétiens. Hein. Bon, que Dieu fasse qu'on ait toutes ces qualités-là. Hein. Que Dieu fasse qu'on ait toutes ces qualités-là. Mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Autrement dit, le Seigneur est en train de dire, ce que j'ai contre toi, c'est que ta proximité avec moi n'est plus comme au début. Parce que l'amour, ça nous parle de quoi ? Ça nous parle de proximité. Ni plus ni moins. Ça nous parle de proximité. Et je me disais quand même, vous avez noté, Seigneur cite tout ce qui a, toutes leurs qualités avant, comme pour montrer que le Seigneur voit tout. Hein. Mais en même temps, il dit ce que j'ai contre toi. Ça nous enseigne quand même une chose, c'est que des fois, parfois, on peut cacher notre manque de proximité par de l'activisme. On fait des choses, on fait pour le Seigneur, et on fait ci, on fait ça, et on est là, et tatati, on fait... Mais des fois, alors pas tout le temps, hein, j'en fais pas une généralité, mais parfois, l'activisme, ça peut cacher des choses. Hein. En fait, on essaye de combler, de pallier notre manque de disponibilité, de proximité avec le Seigneur par tout un tas de choses. Alors on fait des choses. D'ailleurs, rappelez-vous ces gens, Matthieu 7, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? N'avons-nous pas fait chasser les démons, etc., etc. Je leur dirai quoi? Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. On n'a pas eu de proximité. Pourtant, ils en faisaient des choses, hein, au nom de Jésus. Mais il n'y avait pas de proximité.
Et là, de cette église, c'est un petit peu la même chose. Ah oui, il y avait beaucoup de choses, et des bonnes, hein. Mais il manquait le plus important, il manquait la proximité. Et peut-être ce matin, le Seigneur pourrait peut-être nous le dire, pourrait peut-être me le dire. Tu fais des choses, etc., mais ta proximité, elle est plus comme au début. Elle est plus comme au début. Et puis regardez, l'église de Philadelphie. L'église de Philadelphie. Alors j'ai souvent dit, et je vais me reprendre, la seule église où le Seigneur ne fait pas de reproches. Ben, ce n'est pas la seule en fait. Parce que regardez à Smyrne, le Seigneur ne fait pas de reproches non plus. Et j'ai souvent dit la seule église. En fait, c'est pas vrai, il y en a deux en fait. Il y en a deux. Mais à Philadelphie, il est dit ceci, regardez, Apocalypse chapitre 3, verset 8, « Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Et notez bien, ce n'est pas écrit n'importe comment. Tu as gardé ma parole, et parce que tu as gardé ma parole, alors tu n'as pas renié mon nom. Et regardez, c'est répété juste un petit peu plus loin, verset 10. Regardez. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. 2 fois, tu as gardé ma parole. Et avoir une proximité avec le Seigneur, c'est ça, c'est garder la parole du Seigneur. Sa parole, elle est importante pour moi. Est-ce que la parole de Dieu est importante pour nous, pour toi ? Mais c'est important, Jésus le dira. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Si quelqu'un a une proximité avec moi, qui dit qu'il a une communion, une relation avec moi, il gardera ma parole. Je ne peux pas dire que j'ai une proximité avec le Seigneur si la parole, j'en prends, j'en laisse, etc. Non. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Voyez ? Ce matin, je nous pose la question, je me mets dedans, parce que je me sens autant concerné que vous. Où est-ce qu'on en est avec le Seigneur ? Où en es-tu ? Où est-ce que j'en suis ? Où est-ce que nous en sommes ? Est-ce que nous avons une proximité avec lui ou... C'est important de se poser la question parce que on l'a vu à la croix, malgré tout ce que les disciples avaient dit, ouais, je serai avec toi, Seigneur, je ne t'abandonnerai pas. Eh bien, il n'en restait plus qu'un. Et ça fait drôle quand même, 3 ans avec Jésus, avoir vu des miracles, etc. Mais, excusez-moi, je ne veux pas vous froisser. Tous autant que nous sommes, tous additionnés, on n'a pas vu autant de miracles que ce que les disciples ont vu. Et pourtant, à la croix, à la fin, il n'en reste qu'un. C'est quand même dingue, quand même. Et je me dis, mais Seigneur, quand tu vas revenir nous chercher, mais moi, je veux être de ceux qui sont là avec toi jusqu'au bout. Mais je peux être avec le Seigneur, je ne serai là jusqu'au bout, fidèle jusqu'au bout, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, que si j'ai une proximité avec Jésus. C'est tout. C'est pour ça que j'aime ce que l'apôtre Paul dira. Vous connaissez ces versets, 2 Timothée, chapitre 4, versets 6 à 8. Et moi, j'aime ce texte, car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Honnêtement, merci. Honnêtement, moi, s'il y a une parole que je veux garder, je me dis, Seigneur, je voudrais vraiment arriver à la fin, quand je sentirai que je veux pouvoir dire ça. Si je peux dire ça, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, ça me va. Ça me va. Et il rajoutera, verset 8, « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Pourtant, dites-moi, quand il dit « J'ai gardé la foi », mais il y avait tout pour la perdre, la foi, avec tout ce qu'il a vécu, avec tout ce qu'il a subi, avec tout ce qu'il a enduré, Paul. Mais relisez, lapidé, etc. D'ailleurs, dans 2 Corinthiens 11, il cite toute une liste de choses qui lui sont arrivées. Je me dis, mais comment il a fait ? Parce qu'il était comme nous. Il était comme nous. Quand vous lisez les écrits de Paul, quand vous lisez le livre des Actes, ça transpire. Il avait une proximité avec le Seigneur. Qui faisait que même quand il est mis en prison injustement suite à l'histoire de la pythonesse, il est capable avec Silas de chanter, de prier, de louer le Seigneur en prison. Mais comment vous expliquez ça, vous ? Comment vous pouvez arriver, on vous a tabassé, on vous a mis des coups, etc. Et vous êtes encore capable de louer le Seigneur, vous êtes encore capable de bénir Dieu, les prisonniers les entendaient, on sait tout ce qui s'est passé. Mais comment c'est possible ça ? C'est possible quand on a une proximité avec le Seigneur. Et je me dis, Seigneur, moi je veux vivre cette proximité avec toi. Et la prière que je fais pour vous, pour moi, pour chacun d'entre nous, que nous puissions avoir cette proximité avec Jésus. Ma prière ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est celle-là, Seigneur.
qu'importe la notoriété, tout ça, j'en veux pas, ça ne m'intéresse pas. Mais avoir une proximité avec toi, Seigneur. Être là comme Jean qui était couché sur ton sein. Entendre ta voix. Être proche de toi, sentir ton cœur battre. Seigneur, mais c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Parce que de là va découler tellement d'autres choses derrière. Alors c'est pas quelque chose qui se voit à l'œil nu. Hein. Jean, je ne sais pas si c'était le plus des 12 là, je ne sais pas si c'était le plus visible. Mais visible ou pas, contrairement à un bien, à la fin il est là. Et je me dis, à la fin, Seigneur, je veux qu'on soit tous là. Qu'on soit tous là. Parce qu'il y aura eu cet attachement, il y aura eu cette proximité avec le Seigneur. Alléluia. Je termine. Je reviens à ce qu'on a lu dans Jean 13. Quand même, il y a des choses, moi ça m'a sauté aux yeux. Je me dis, mais Seigneur, il y a l'histoire de Judas là aussi dedans. C'est fou comme dans une même scène, vous avez des, j'allais dire, des niveaux spirituels, mais alors c'est pas du tout les mêmes, quoi. Vous avez Jean qui est sur le sein du Seigneur, il a une proximité avec lui, il vit quelque chose avec Jésus, et Jésus le laisse faire. Hein. Et puis vous avez Judas. Lui, il est là physiquement. Hein. Il est là. Hein. Comme on pourrait être là physiquement ce matin. Mais alors lui, par contre, son cœur n'y est pas du tout. Hein. Et vous avez noté, verset 27, Jean chapitre 13, verset 27, on a lu, dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Oh, moi, ça me fait froid, ça me fait... Oh. Mais comment? Je me dis, mais comment, Seigneur? Mais comment c'est possible ça? Je me dis, mais avoir vécu 3 ans avec Jésus, avoir vu tout ce qu'il a vu, d'avoir côtoyé le Seigneur comme il l'a côtoyé, et je me dis, mais Seigneur... Et regardez, verset 30, Judas ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Et là, j'aimerais dire ceci. Je vais lire ce que j'ai écrit parce que, comme quoi, pour nous les croyants, ça nous enseigne une chose. C'est que, oui, on peut s'être engagé un jour avec le Seigneur. Comme Judas qui a suivi le Seigneur pendant 3 ans. Mais, comme Judas, si on ne veille pas, si on laisse entrer ou réentrer des choses dans notre vie, et là vous voyez un petit peu, je parle de tout un tas de choses de notre passé, etc., etc., mais il va nous arriver comme Judas, on finira par sortir de sa présence. Il y en a un, Jean, qui est là, il est proche du Seigneur, on ne peut pas être plus proche que ça, mais à la croix il est là. Et il y en a un autre qui est là, dans la même scène, lui il finit par sortir. Et je me dis, Seigneur, moi je ne veux pas sortir de ta présence. Hein. Je ne veux pas sortir de ta présence, je veux rester dans ta présence, Seigneur. Je veux rester dans ta présence. Alléluia. Que Dieu nous aide à avoir cette proximité avec le Seigneur. Je termine ce dernier verset, Luc chapitre 21, verset 36. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Tu veux être debout à la fin? C'est-à-dire tout à la fin, être toujours là? Il faut que tu aies une proximité avec le Seigneur. Il faut que j'ai une proximité avec le Seigneur. Sinon, on ne sera pas debout. On ne sera pas debout. Parce que c'est ça, hein, veiller, prier, tout ça, c'est les moyens que Dieu nous donne pour résister. Le but, c'est d'être debout. Debout. Il faut avoir une proximité avec le Seigneur. Et peut-être ce matin, je voudrais m'adresser à chacun d'entre nous. Peut-être Anne-Marie, tu peux venir pour le dernier chant. On va prendre ce chant que j'aime beaucoup. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Voilà. Ça résume un petit peu le message. C'est un chant qui me touche, que j'aime beaucoup. Jean 521. 521. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Je voudrais peut-être m'adresser aux amis qui sont là ce matin. Peut-être tu viens, tu n'as pas encore fait ce pas, tu n'as pas encore donné ton cœur au Seigneur. Je voudrais vraiment t'encourager à non seulement t'approcher de Jésus, mais d'avoir une proximité avec lui. Je t'en supplie, ne te contente pas simplement là de quelques bribes, de venir de temps en temps comme ça, quelques gouttes par-ci, quelques gouttes par-là, quelques émotions touchées par-ci, par-là. Oui, c'était bien, ça m'a fait du bien. Voilà, ne te contente pas de ça. Mais aie une proximité avec le Seigneur. Décide peut-être ce matin de faire un pas supplémentaire, dire Seigneur,
Je veux pas rester, Seigneur, là dans la périphérie. Je veux pas être comme cette foule qui a été capable de dire ouais, Hosanna, 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 et puis qu'après a crié crucifie, crucifie. Je veux pas être comme ça. Moi, Seigneur, je veux m'approcher de toi. Peut-être ce matin, c'est un appel que Dieu te lance, c'est un appel que Dieu te donne ce matin. Va plus loin avec le Seigneur, va plus loin. Ne reste pas comme ça, simplement un petit peu comme un spectateur, mais va plus loin. Et pour nous les croyants, mon frère, ma soeur, peut-être ta proximité avec le Seigneur, peut-être ces derniers temps, c'est plus ça, c'est plus top. Peut-être ce matin, c'est un appel à revenir à ça, à retrouver de la consécration, à retrouver ces temps avec Dieu, ces moments avec Dieu, parce que peut-être à cause des aléas de la vie, des soucis, etc., et je juge personne ce matin, mais peut-être ce matin, le Seigneur veut mettre le doigt pour te dire, mais attention, tu es en danger. Et vous savez, quand on fait l'élastique avec Dieu, ça vous est déjà arrivé? Alors, arrivez à la maison, prenez un élastique et tirez dessus. Excusez-moi le mot, mais si on fait ça, au bout d'un moment, en tirant sur l'élastique, il va péter. Et vous allez vous faire mal au doigt. Tac, et spirituellement parlant, c'est pareil. Quand on passe son temps à faire le yo-yo avec le Seigneur, un jour ou l'autre, ça finit par craquer. Et peut-être, mon frère, ma soeur, tu as besoin ce matin, tu as besoin de dire, Seigneur, je veux retrouver cette proximité avec toi. Parce que je veux être comme Jean. À la fin, je vais être au bout. À la fin, Jean, c'était la croix. Bon, après, il y a eu toute la suite. D'ailleurs, et tu peux commencer à jouer si tu veux. C'est bizarre, hein, alors ça c'est Cyril qui vous le dit. Moi, des fois, je réfléchis, je suis un peu bizarre des fois. Je me disais, l'Apocalypse, ça aurait été Pierre qui l'aurait écrite, ça ne m'aurait pas étonné. Oh, ce Pierre, alors. C'est Jean qui l'a écrite. Est-ce que vous pensez franchement que, tiens, c'est tombé sur lui? Ben non. C'est pas étonnant que Jean ait eu ce livre de la révélation avec tout ça. Il avait une telle proximité avec le Seigneur. Et je ne crois pas que c'était anodin que ce soit Jean qui ait écrit le livre de l'Apocalypse. Jésus révèle ses secrets, révèle les choses à ceux qui sont proches de lui. Vous avez ce texte dans Jean 15 qu'on connaît par cœur. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait plus ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami. Un ami, c'est quelqu'un de proche. Je vous ai appelé ami. Et moi, enfin, je ne sais pas vous, hein, je parle pour moi, mais je pense que vous allez être d'accord avec moi. Moi, je veux être l'ami du Seigneur. Abraham était appelé l'ami de Dieu. Moïse aussi était appelé l'ami de Dieu. C'est les deux seuls d'ailleurs, je crois. Je me dis, Seigneur, qu'on soit tes amis. Et que jusqu'à la fin, Seigneur, jusqu'à la fin, je garde cette proximité avec toi. Je veux être comme Jean. Qu'importe si on me voit, si je ne suis pas aussi foufou que Pierre, si je ne suis pas aussi... il y en a qui ont ce caractère. Ben, gloire à Dieu, il n'y a pas de souci avec ça. D'ailleurs, Jésus s'est servi de Pierre après. Et on sait que Pierre est un instrument. Gloire à Dieu, pas de souci. Moi, Jean, ça me va mieux. On le voit un peu moins, c'est très bien. Mais il avait une proximité. Seigneur, je veux ça. Je veux ça. Dieu dira à Salomon, demande-moi ce que tu veux. Si le Seigneur nous posait la question ce matin, demande-moi ce que tu veux. Un peu plus d'argent, un peu plus une meilleure situation, une meilleure voiture, un meilleur bateau, une plus grosse moto. Je ne sais pas moi. Pour moi, c'est tout trouver, Seigneur. Moi, ce que je veux, c'est ton ami. Voilà, après le reste, c'est être ton ami. C'est être comme Jean, présent jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Parce qu'il en est digne. La semaine prochaine, on va fêter la Pâque. Seigneur, tu as été jusqu'au bout pour moi. Alors moi, Seigneur, je veux être proche de toi. Je veux être ce sarment qui est attaché au cep. Mon frère, ma soeur, ayons soif de ça. Ayons soif de ça. Marc a dit une parole vendredi soir, moi ça m'a touché. Si on était plus rempli du Saint-Esprit, ça arrangerait bien des choses, bien des situations. Ça m'a interpellé, ça m'a fait réfléchir. Et je me dis, mais si on a une vraie proximité avec le Seigneur, croyez-moi, ça va arranger bien les choses. On va vivre les choses différemment. Ça ne veut pas dire que ça sera facile, mais on le vivra différemment parce qu'on a une proximité avec le Seigneur. C'est pour ça que je voudrais qu'on prenne ce chant. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir.
Moi, je ne sais pas où tu en es avec le Seigneur ce matin. Mon ami, si tu n'as pas encore fait ce pas, approche-toi du Seigneur. Aie une proximité avec lui. Reste pas dans la périphérie, un spectateur. Je suis là, je gravite autour. Ne sois pas un satellite. Un satellite spirituel. Mais deviens un ami du Seigneur. Donne-lui ton cœur. Et pour nous, les frères et sœurs, les croyants, disons, Seigneur, j'ai soif de ta présence. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. On prend ce chant. Je ne fais pas d'appel. C'est entre toi et le Seigneur après. C'est entre toi et Dieu. Mais je voudrais qu'on prenne ce chant en terminant et vraiment que ce soit plus qu'un chant, ce soit un cri du cœur, ce soit une prière, dire Seigneur, c'est auprès de toi que je veux me tenir. C'est ta présence que je veux, rien d'autre, Seigneur. Parce que je sais que si j'ai ça, alors j'ai l'essentiel, le reste suivra. Seigneur, ce matin, je me sens tellement, Seigneur, petit. Seigneur, je suis comme les autres disciples, Seigneur. Moi, j'aurais peut-être pas fait comme Jean, je n'aurais pas été jusqu'au bout comme lui, mais Seigneur, ce que je te demande, Seigneur, c'est une proximité avec toi. C'est vivre près de toi. Seigneur, c'est avoir cette communion, cette intimité avec toi. Je veux être ton ami, Seigneur, ton ami, Seigneur. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous qui sommes là ce matin. Les amis qui sont là, qui ne t'ont pas encore donné leur cœur, touche-les. Pour qu'ils viennent à toi ce matin, qu'ils se décident d'aller plus loin. Pour nous les croyants peut-être, Seigneur, tu connais nos aléas, nos situations, nos circonstances. Aide-nous, Seigneur, à aller jusqu'au bout. À aller jusqu'au bout avec toi. Et pour ça, Seigneur, avoir cette proximité avec toi, Seigneur. On peut prendre ce chant ensemble vraiment comme une prière. Et peut-être demande-lui, pendant qu'on chante ce chant, dis Seigneur, aide-moi, secours-moi. Amen. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a. Oui, tu peux le ressentir, approche-toi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône. Amen. Dis-lui ce matin, je viens, Seigneur, en ta présence, je lève mes yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. On le reprend une dernière fois. C'est auprès de Dieu, oui, Seigneur, c'est toi que je veux. C'est toi que je veux, Seigneur. C'est ta présence, Seigneur. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir, oui, tout l'amour Seigneur, qu'il a ton amour, Seigneur, pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève mes yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève mes yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Près de toi, je veux rester près de toi. Alléluia.
peut juste prendre quelques instants devant le Seigneur, entre nous et Dieu, et le bénir, le célébrer, peut-être lui dire, Seigneur, c'est ce que je veux, Seigneur. C'est ce que je veux, Seigneur, c'est toi, c'est plus de toi, c'est plus de ta présence, Seigneur. C'est plus d'onction, c'est plus de toi, Seigneur. Alléluia. Peut-être je me suis éloigné, mais je veux revenir ce matin. Seigneur, alléluia. Peut-être c'est le moment pour toi de donner ton cœur au Seigneur. Fais-le ce matin, devant lui. Ah, Seigneur, dis-lui, je veux revenir, Seigneur. Je me suis éloigné, je veux revenir. Je veux ta présence, Seigneur. Je veux être ton ami, Seigneur. Je veux être ton ami, Seigneur. C'est toi que je veux, Seigneur. C'est ta présence, Seigneur. C'est ta présence, Seigneur. Rien d'autre, Seigneur. Oh, je viens, Seigneur. Oh, Jésus, à toi la gloire, Seigneur. Oh, Jésus, je t'aime, Seigneur. C'est toi que je veux. C'est ta présence que je veux. C'est ta présence, Seigneur. Oh, Jésus, pardonne-moi, Seigneur. Tous mes manques, Seigneur. Alléluia. On lui dit une dernière fois, je viens. Je viens devant le trône. Par ta grâce, je me tiens. En ta présence, je lève mes yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Amen, 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 amen. Je veux rester près de toi, Seigneur. Je veux rester dans ta présence. Alléluia. Que ce soit notre prière ce matin. En sortant de ce lieu, dire Seigneur, je veux rester près.